C'est parti, Colombie. la Colombie. Oh. Vamos, amigos. Ah, mon deuxième pays de cœur, ça. Amigos, la vidéo presentación de Colombia. Si. C'est parti, vamos. La Colombie, bon, on reprend nos trucs habituels. Tu fais les minus et je commence Avec moi-même le plus. avec le plus. Numéro 1, la doublette James Falcao qui a amené la Colombie en quart de finale de la Coupe du Monde 2014. C'est vrai. C'est vrai. quand même une jolie doublette et c'est quand même une belle équipe. Pour rappeler les faits rapidement, la Colombie, ils ont perdu en 2014 contre le Brésil sur un mètre de coup franc Oh là là. de feu David Luiz. Luiz, ouais, De énorme. feu David Luiz. Énorme. Big up à David Luiz. Énorme. D'ailleurs c'est un très beau match, c'est le match où Neymar s'est blessé, enfin bref. Ils ont été éliminés finalement, mais franchement ils auraient mérité presque de passer, enfin, ils ont fait une belle compétition. C'est vrai. Après, on va nuancer tout ça et on l'a dit pour plusieurs sélections, notamment le Costa Rica et l'Islande. C'est dur de confirmer à la compétition, dans la compétition consécutive. Donc cet été, là en 2018, ça va être compliqué peut-être pour la Colombie de sortir un exercice encore top, comme on avait pu le voir en 2014. Mais bon, ils ont les qualités, ils ont les tauliers, ils ont des jeunes joueurs prometteurs, il y a du ballon, il y a du physique. Ils peuvent sortir un truc, ils sont pas une bonne Alors, chance. Vu que tu nuances, Yes. je renuance ce que tu es en train de dire. nuançons. La Colombie, c'est pas le Costa Rica. Hein. Ouais. Qu'on soit clair, la Colombie, ils ont des joueurs de football. À chaque ligne, il y a un joueur qui est presque titulaire, parce que je dis presque parce que Davinson Sanchez, c'est pas tout à fait titulaire à Tottenham, Presque. mais quoi que l'année prochaine, ça risque de l'être. Ouais. Rames qui revient bien, Falcao qui revient très bien, même si là, il a un peu moins bien fini la saison de Ligue 1, mais il a quand même fait une bonne saison. Mhm. Arias, le pote de Memphis. Ouais, c'est vrai. Non, ils ont une équipe qui est plutôt équilibrée, qui est habituée à jouer ensemble. Et moi, je pense qu'ils vont quand même faire un résultat assez honorable en Ouais. tout cas. Ouais. Après, pour les puristes de football, ce groupe H, c'est du bonheur. Ah ouais, c'est du bon. C'est du bonheur parce qu'il n'y a pas d'équipe qui a cette âme de. Pas cette âme, mais ce statut. Voilà, Ouais, ce c'est ça. statut de gros cadors. De gros favoris. De en fait. gros favoris, voilà, des équipes qui se tiennent avec des styles de jeu complètement différents. Il n'y en a pas un qui se ressemble. Et la Colombie aura 3 finales. Mais se pose quand même. Au-dessus. Pas que certaines en tant que sélections. favori numéro 1, où ils doivent finir numéro 1, Voilà. mais en tant que favori pour finir dans les deux premiers. Voilà, elle a attendu Parce ça. que c'est quand même un fiasco s'ils finissent pas dans les deux premiers. C'est sûr. Ce sera une énorme déception. Surtout Mais- après 2014. Mais en tout cas, là pour le coup, tu as vraiment le droit de le dire. Dans ce groupe-là, c'est vraiment les 4 équipes vont jouer 3 finales. C'est Et ça. n'enterrez pas trop le Japon non plus. Ça va jouer, justement, ça remet le Japon même dans la course au 8ème et ça risque d'être le groupe le plus intéressant. Un dernier minus peut-être, Eddy? Ouais, moi un dernier, c'est la dynamique et aussi la qualification, surtout de la Colombie. Ouais. Ça a été très chaud, ça a été très serré. Ils ont fini à la 4e place, de justesse. Hein. De toute façon, ça a été serré pour tout le monde. Hein. Enfin, Ouais. pour le coup. Seulement 27 points. Ouais. Mais oui, donc vas-y, tu voulais nuancer par rapport aux équipes peut-être au-dessus. de Oui, ce alors groupe de au-dessus, qualification. il y a le Brésil qui a fait les qualifications. Bon, on n'en parle pas, c'est bon, on a compris. Ouais. Mais ça a été très serré avec l'Argentine. Ils ont quand même réussi à coller l'Argentine. Il y a l'Uruguay qui est un peu devant. Alors peut-être que l'Uruguay, c'est vrai que c'est un peu le même effectif entre guillemets en termes de valeur. Ouais. Oui, ils sont derrière l'Uruguay, mais bon, ils sont quand même devant le Chili. C'est ça. Donc ils ont battu le Chili. C'est pas rien. C'est quand même les qualifications qui ont été les plus difficiles de toute façon. Dans tous les continents, c'est quand même l'Amérique du Sud qui a été le plus compliqué. C'est certain. Donc déjà d'en sortir vivant entre guillemets, c'est déjà une belle performance finalement. Après, la dynamique de la Colombie, elle est pas terrible. Hein. Elle est pas terrible parce que si par exemple on se base depuis fin août 2017, seulement 2 victoires. Alors une grosse victoire Bon. au Stade de France.
Ah oui. Oui. l'équipe de France du coup. 3-2 et après Oui, bon, une petite balade. ils ont tapé la Chine. Une petite 4-0. balade à Shanghai. Voilà, c'est ça. 4-0. N'empêche qu'il faut quand même. Ils ont gagné quand même contre la France au Stade de France. Ouais. C'est quand même pas rien. C'est pas grave. Mais on va passer tout de suite à ton crack. C'est parti. Mon gars, Davinson Sanchez, est mon crack pour cette sélection colombienne, défenseur central de Tottenham, ancien joueur de l'Ajax. C'est le défenseur moderne par excellence. Excellent du coup dans la relance, énorme physiquement. Il a une vitesse pour un défenseur central qui est au-dessus de la moyenne, une agressivité énorme. C'est le genre de mec qui peut avoir 10 mètres de retard sur son joueur, mais il va taper un sprint énorme pour récupérer le ballon. Ce sera l'un des patrons émergents de ce 11 colombien que nous allons vous présenter juste après. Pour la sélection colombienne, on est parti sur un 4-2-2-2. On va regarder ça maintenant, c'est parti. Au cage, on va retrouver Ospina, le gardien remplaçant d'Arsenal. Puis en défense, Morica, une charnière centrale composée de Sanchez de Tottenham et Murillo, la fraude de l'Inter, complété par Arias, le joueur du PSV Eindhoven. Ensuite, on a un double pivot qui allie expérience et jeunesse avec Aguilar et Barrios, le jeune joueur de Boca Juniors. Sur la ligne suivante, on va retrouver Quintero, Juan Fernando de River Plate et James. Moi, quand je le vois dans cette sélection colombienne, je ne cesse de me remémorer cette magnifique reprise de volée dans la lucarne. Ensuite, en deux buteurs, on va retrouver le patron de cette sélection, un joueur de classe mondiale sur et en dehors du terrain, Falcao. Et Carlos Bacca, la déception quand même de cette équipe. Je pense qu'il devrait être bien meilleur que ça. Malheureusement, c'est pas forcément le cas. Alors le temps additionnel pour ce groupe A, je pense que c'est le plus dur. Il est incroyable. Il est incroyable. On va se c'est battre. un Là, je vous le dis, sacré- on va se battre. 4 temps additionnels qui vont être extrêmement compliqués. Ça va être sanglant. Vas-y, on commence par toi Simon. Je commence la Colombie, je les vois deux. Je ne dis pas qui je vois un parce que alors là il va y avoir du suspense, on va essayer de l'entretenir. Je les vois finir deuxième, mais je les vois potentiellement aller en quart de finale. À toi. Je les vois premiers, je les vois potentiellement aller en quart de finale. À toi. Il y a 30 secondes, je les voyais premiers, maintenant je les vois deuxième. Ça change tout le temps en fait dans ma tête. Et je les vois se faire éjecter comme des malpropres en huitième de finale. Méchant. Il est méchant. C'est pas très gentil ça. Il est méchant. Mais la Colombie, en tout cas, va nous offrir Du football. du football. Tout le groupage d'ailleurs. On est quand même d'accord pour se dire qu'elle va quand même en huitième. Oui. On est tous les trois d'accord Ouais, là-dessus. Oui, en tout oui, cas. oui, oui. Ça c'est la certitude. Rendez-vous en huitième. Voilà. Et on verra bien contre qui elle jouera. Et... Rendez-vous en C'est huitième ça. pour la Colombie et rendez-vous à 18h avec nous, votre team Fast Break, pour la deuxième sélection de ce dernier groupe, le H. et ça va